alors cette semaine, un magnifique coffret inédit, Grateful Dead, le groupe mythique de San Francisco. Et ça, il s'agit d'un quintuple vinyle, c'est live, alors attendez, live au Fox Theater à Saint-Louis dans le Missouri, le 12 octobre 1971. Voilà. Pochette psychédélique comme d'habitude. Autre nouveauté également de 1971, c'est les dernières sessions d'enregistrement du King à Nashville. Et c'est édité alors sous la forme d'un coffret 4 CD ou d'un coffret ou d'un double vinyle. C'était le grand retour du King dans la musique après la décennie des 60s dans le cinéma. Voilà, c'est très bon. Hein. Alors ça c'est spécial, c'est le label Analog Africa, un label basé en Allemagne qui réédite des perles de musique africaine et sud-américaine des années 70. Et là en l'occurrence c'est du Pérou dans les années 71 et 74, c'est de la super salsa. Donc il y a celui-là, et là c'est Cameroun années 70 aussi. C'est à chaque fois extraordinaire la sélection. Analog Africa, très bon label. Encore une nouveauté, c'est Eric Clapton Lockdown Session. C'est-à-dire lockdown, ça veut dire confinement en anglais, c'est-à-dire qu'il a enregistré un concert acoustique pendant le confinement. Édition double vinyle, vinyle jaune. Le nouveau Kylie Minogue qui s'appelle Disco. Alors là, c'est l'édition limitée triple vinyle. Malheureusement, il est arrivé abîmé, donc je vais le faire retourner. Voilà. Le nouveau No One Is Innocent. Donc j'adore ce groupe. Malgré le fait qu'il soit trop politisé à mon goût, ils sont des antifas primaires. Ils devraient être un peu plus fins, mais au niveau musical, c'est vraiment excellent. Et ça, c'est une édition spécial disquaire indépendant en vinyle blanc. Ensuite on réassort Dio, c'est un chanteur de heavy metal très connu, bon, qui est décédé. Ça c'est live à New York en 2002, réédité en version, je ne sais pas si vous voyez, lenticular 3 dimensions, triple vinyle. Ça mange pas de pain, surtout juste avant Noël. Un double live, un double best-of de Mylène Farmer. Je n'ai pas dit qu'il est infirmière. Hein. On ressort également un album jazzy rap de Oflo Puccino, un des meilleurs rappeurs français. La première fois que je l'ai au magasin, c'est le premier album de Lassa, la chanteuse, qui date de 1986, réédité pour la première fois en vinyle en 2017. Il n'était jamais sorti en vinyle. C'est du reggae. Winston McAnuff, le Jamaïcain, et Fixie, le Français, c'est leur deuxième album, qui date de 2018, je crois. C'est ça. Les Marseillais de Electro Deluxe, qui étaient sur le label Chinese Man. Ils font du jazz, funk, break. Ils sont très très bons. Et là, ils sont passés sur une major. Alors, Chaka Ponk, c'est un groupe français. Heavy metal, fusion, rock, hip-hop. Ils sont pas mauvais. Et voilà. Donc, un album. Ils ont toujours des pochettes un peu strange, mais... Voilà. Et voilà, c'est du réassort. Alors là, je vous les présente, ce sont juste des compilations, mais j'adore la pochette. Donc là, compilation hip-hop Diggers. Diggers, ça veut dire en anglais creuser, chercher. Donc la compilation Soul Diggers
Hip-hop digger, ça veut dire qu'il cherche des pépites. Voilà, très belle pochette. Et la Funk Diggers. Voilà. Et enfin, le collector de la semaine. Alors, c'est un pressage original jamaïcain de 1976 de King Tubby, avec Augustus Pablo en l'occurrence, mais aussi Sly and Robbie. Voilà. Et c'est très rare. Et je vous le montre. Voilà. Pressage jamaïcain original. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.